l'importance de l'humilité dans le chemin spirituel. Et ouais, parce que j'ai pu rencontrer, voilà, dans mon chemin d'éveil spirituel, pas mal de personnes qui développaient cet ego spirituel, hein, par lequel j'ai pu aussi passer, bien évidemment, hein. D'ailleurs, tu ne fais pas des rencontres par hasard, hein. Il n'y a pas de rencontre fortuite, et quand tu fais une rencontre, en général, elle t'indique clairement là où tu es, hein. Et des fois, elle t'indique pas où tu es, tout n'est pas noir ou blanc, hein. Et des fois, elle te montre ce que tu as été aussi. Voilà, moi c'est ce que j'ai pu aussi constater. Et du coup, voilà, quand toi, dans ton chemin, tu t'éveilles donc par la compréhension, hein, donc parce que tu vas essayer de comprendre beaucoup de choses, donc tu vas bien évidemment chercher le savoir pour pouvoir amener par la compréhension cette lumière, hein, cet éclairage. Et du coup, il ne faut pas se perdre dans l'ego spirituel, hein. Ça veut dire qu'après, c'est bon, moi je sais tout, euh, j'ai compris, donc je me sens supérieur à l'autre, ou des choses comme ça. Non, 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 là quand tu fais ça, tu es juste en train de stagner. Euh, Il y a une chose essentielle à comprendre de base, hein. Comme disait Aristote, je sais que je ne sais pas. Formulé autrement, je sais que toute ma vie, je vais chercher à acquérir du savoir, et qu'à la fin de mes jours, je ne saurai pas grand-chose. Et oui, c'est une évidence. Si tu ne le sais pas, il est temps que tu en prennes conscience. Ça va te faire sortir de... Tu vas arrêter de stagner. Parce que le temps que, si tu veux, c'est là où tu comprends que tout le monde a un éclairage, tout le monde s'amène, si tu veux, quand voilà, hein, quand tu communiques, quand tu interéchanges avec des personnes, etc. Chacun te ramène à un moment donné son éclairage. Et c'est pas toi qui as l'éclairage, c'est que chacun va. Et d'ailleurs, il y en a qui avancent pas mal des fois en spiritualité, qui ont déjà fait des chemins, on va dire, qui ont déjà trouvé leur parler, ou été voir leur moi supérieur, etc. Et du coup, souvent après, si tu veux, ils en oublient, comme dirait Aziz, je crois, Gabriel Aziz, et ils en oublient leur incarnation spirituelle, et ils veulent rester à un moment donné là où ils ont été. Mais n'oublie pas que tu es ici pour incarner. Si tu savais déjà tout, si tu savais déjà tout, tu serais pas là. C'est quoi le but de venir s'incarner, comme dirait Aziz, je trouve ça très juste ce qu'elle dit. C'est quoi le but de venir s'incarner ici en tant qu'être humain? C'est d'apprendre. Donc si tu sais déjà tout, qu'est-ce que tu fais là alors? Donc voilà, donc il faut se regarder dans l'ensemble. Ça fait penser à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, là, sur laquelle je disais l'importance de se faire vérité. Bah oui, hein. N'essaie pas de montrer, n'essaie pas de te mentir à toi-même. Tu sais, quand tu veux te regarder que sous le côté lumineux, et pas regarder les zones d'ombre qui y a en toi, tu es déjà en train de te mentir, donc tu vas stagner. Donc tu vas stagner, bien évidemment, parce que le temps que tu vas pas te regarder dans ton entièreté, et finalement, tu vivras partiellement. Donc tu ne pourras pas, quelque part, ouais, tu pourras pas sortir de... Tu pourras pas sortir de la vision que tu as de toi, hein. Si tu regardes qu'une partie de toi, tu resteras dans cette petite partie de toi. Voilà. Tu ne peux pas être tous les jours lumineux, en tout cas, juste à moins que tu aies atteint l'illumination, mais dans ce cas, tu n'es plus en train de te développer là, donc tu n'as plus besoin d'être là. Quelque part, si tu as atteint l'illumination, je pense que tu as d'autres chemins, hein, à faire, quoi. À mon avis, tu n'as plus qu'à mourir de ton corps physique pour aller vers une autre étape, puisque la mort, ce qui fait peur aux gens, la mort, hein, ce que je pense moi, c'est que la mort, voilà, c'est bon, ça sera certainement une autre vidéo à notre sujet, mais c'est une étape, quoi. C'est une étape pour, ça veut dire passer ailleurs, voilà, quelque chose que tu ne connais pas, qui te fait peur.
Et ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, si tu crois que il faut te montrer tous les jours, te mentir à toi-même, ah, je vais sourire, je vais tous les jours. Non, tu as en toi certaines choses, t'as de la souffrance en toi, tu as de la colère en toi, voilà, t'as beaucoup de choses en toi, et si à un moment donné tu veux te les cacher, ben, elles restent en toi, et donc finalement tu t'en libères pas. Regarde comment fonctionne le monde, quoi. Je veux dire, est-ce que tous les jours il fait beau et tous les jours les oiseaux ils chantent? Non. Il y a le beau temps, il y a le mauvais temps, c'est cyclique. C'est comme toi. Après le beau temps, il y a encore le mauvais temps qui viendra. Eh oui, c'est l'apprentissage. Mais après le mauvais temps, il y a encore le beau temps qui viendra. Après la pluie, il y a le beau temps, comme on dit. Mais après le beau temps, il y a aussi la pluie. C'est un peu. J'inspire, j'expire. J'inspire, mais il y aura toujours ça dans la vie quelque part, quoi. Je veux dire, je fais vraiment cette vidéo parce que je pense qu'on peut se perdre. Moi, je suis aussi passé par là à un moment donné. Ça veut dire, à un moment donné, pas vouloir te regarder dans l'entièreté parce que tu as un petit peu peur de te regarder dans l'entièreté. Et en fait, là, bah oui, mais dans ce cas, tu stagnes. Et puis la vie, elle est difficile. Et si tu veux te montrer que sous tout va bien, là je rigole, tout va bien, non. Il y a des fois je vais bien, il y a des fois je vais pas bien. Et alors, c'est ça la vie. Pourquoi tu veux pas la regarder? Qu'est-ce qui Ça te fait peur, c'est ça? Bah oui, bah tu peux. Dans ce cas, tu restes que dans le côté un peu. Comment dire? Bah ouais, comme je disais la fois dernière, quand tu vas être. Enfin, dans la dernière vidéo, ou l'une des dernières, je sais plus, enfin bref. Oui, si tu veux te mentir et regarder qu'un seul côté de toi ou du monde. Ça doit être la vidéo que j'ai faite par rapport à comment tu vois le monde, paradis, enfer. Bah ouais. Il y a tout dans ce monde qui existe. En toi, il y a aussi de l'ombre et de la lumière qui existent. Maintenant, ta manière d'exister et d'expérimenter va faire que plus tu vas te connaître dans ton ensemble, plus tu vas pouvoir, quelque part, prendre le chemin que tu veux. Éveiller ce que tu veux en toi. Est-ce que tu veux éveiller la bonté, l'altruisme, etc. Si tu veux éveiller cela, si c'est un désir profond qui te correspond, eh bien dans ce cas, tu vas te regarder dans l'entièreté et tu vas voir tes zones d'ombre, mais pour autant, comme tu les auras vues, tu sauras qui tu es exactement dans ton entièreté, tu pourras quelque part aller expérimenter ce qui te plaît, ce qui te correspond, ce que tu as envie, ce que ton être intérieur a envie. Voilà. Mais je veux dire, il est important quand même de se regarder dans son ensemble et puis d'arrêter de se aussi d'être dans cet ego spirituel, moi je sais tout, etc. Ou enfin voilà quoi, je pense qu'il faut non, il y a des jours où tu te lèveras, où tu seras lumineux, pleinement lumineux, et tant mieux. Et il y a des jours où ce ne sera pas le cas, accepte-le, et ces jours-là sont des jours qui vont aussi énormément t'apprendre, parce que ça va te permettre, de toute façon la souffrance c'est le démarrage de tout en réalité. Quand t'es pas bien et que tu souffres, c'est là où tu te questionnes. Pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi mon énergie est pas bonne? Et puis c'est là où tu commences en réalité le chemin de l'apprentissage. Sinon, tu ne serais pas là et tu serais peut-être un ange quelque part autre pour aider les autres. Mais dans ce cas, c'est que tu as dépassé plein de choses. Voilà, bon bref, je dis beaucoup de choses en même temps, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo par rapport à certains échanges que j'ai pu avoir là, ces derniers temps avec des gens qui sont sur leur chemin spirituel que j'ai pu rencontrer. Et puis ça peut éviter aussi d'aller se perdre, parce que j'en vois beaucoup là qui vont aller se perdre. Voilà, comme moi j'ai pu me perdre, et puis ça fait partie du chemin, mais si tu veux, si tu peux éviter à certaines personnes de se perdre pendant un bout de temps, il y en a qui vont y rester dedans, il y en a qui vont tellement développer l'ego spirituel, je sais, etc., où j'ai regardé que cette partie-là de moi, à un moment donné, ils n'arrivent plus à revenir à l'ensemble et à revenir, si tu veux, à leur incarnation qu'ils sont en train de mener. Tu es là pour apprendre, ne l'oublie jamais, donc sois humble, tu ne sais rien, je ne sais rien. Et le peu de savoir que j'ai, c'est rien. Et avant de mourir, avant de passer à une autre étape, je ne saurais encore pas grand-chose. Voilà. Quand tu te dis ça au quotidien, là, je pense que, là, à mon avis, tu vas beaucoup plus apprendre. Et je dis ça pour vous qui me regardez, donc pour toi,
Et pour moi, bien évidemment, ça résonne pleinement en moi. Je ne sais rien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci te parle, résonne en toi, si l'humilité est le chemin que tu prends aujourd'hui pour apprendre, eh bien écoute, like et partage parce que ça va certainement aider beaucoup d'autres. Merci à toi, à bientôt.